cette liste. Je suis moi-même tête de liste. Je m'appelle Jaime Pepoc. J'habite au Vietnam maintenant depuis 16 ans. Je suis très investi dans le milieu associatif. Je préside l'Association Français du Monde ADFE. Je suis aussi secrétaire général de l'association Culture Espace Francophone, dont vous avez peut-être entendu parler, qui organise en ce moment la Grande Dictée à travers tout le Vietnam avec plus de 1000 participants. Et j'ai été samedi à Hanoï pour cette lecture de la Grande Dictée par l'ambassadeur dans le cadre assez extraordinaire du Temple de la littérature. Voilà, donc je siège au niveau des conseils consulaires pour ces associations depuis maintenant plus de 5 ans. Et donc j'ai une très bonne connaissance à la fois des dossiers sociaux, des bourses scolaires, mais aussi du staff qui est le soutien au tissu associatif des associations des Français de l'étranger. Je suis en contact très régulier avec le consul général ou l'ambassadeur. Donc disons que c'est une fonction que je connais bien et que j'exerce maintenant depuis plusieurs années. Voilà. Je donne la parole à Miral, qui est la deuxième de liste. Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, je m'appelle Michal Efrat et je suis installée au Vietnam depuis 16 ans. Et au début, j'étais dans la province du Nghệ An et maintenant, je suis à Hanoï depuis 13 ans. Et je pense que quand on habite si longtemps dans un pays, même en tant qu'expatrié, on se sent chez soi et on connaît beaucoup de monde et on a le temps de partager son expérience, en fait. Et c'est ce que je fais depuis un bon moment et personnellement et par le biais des associations dont je suis membre. Je m'occupe par exemple de la communication de Hanoï Accueil, où chercher des réponses aux interrogations des gens est une bonne partie du travail. Et en tout cas, je fais ce que je peux pour aider. Je participe aussi aux commissions des bourses et d'aide sociale. Et je préside aussi une petite association qui s'appelle Coup de pouce Vietnam et qui soutient des familles et étudiants défavorisés à Hanoï dans leur scolarité. Donc, pour moi, l'éducation et la culture sont une priorité. Et je m'engage pour réaliser des projets ensemble et mettre les gens en relation, parce que c'est ça qui me tient à cœur. Et, euh, et j'ai réalisé aussi qu'il y avait un grand besoin à Hanoï de réunir tout ce qui se fait en français et pour informer et s'entraider. Et l'idée d'un collectif francophone, on va bientôt le finaliser. Et ce sont ces actions collectives qui sont mises en valeur par notre équipe engagée au Vietnam et je suis fière d'en faire partie. Bonjour, je suis Philippe Dognot. Je vis à Ho Chi Minh Ville depuis la fin de mon activité professionnelle. Depuis 2000, je venais 2 à 3 fois par an au Vietnam et je m'y suis installé définitivement en 2019. Militant associatif depuis toujours, je le suis encore au Vietnam, en particulier pour soutenir les plus démunis d'entre nous. Les questions sociales, juridiques et institutionnelles sont mes principaux domaines d'expérience et d'expertise. Voilà. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lynn Rato, je vis à Saigon depuis 2001. J'y ai ouvert un centre de danse, donc à travers mon métier, je suis plutôt dans le milieu artistique et culturel et qui me permet de créer des ponts entre la France et le Vietnam via le réseau des artistes et en travaillant de près avec l'Institut français et d'autres institutions françaises et francophones. Je suis aussi engagée auprès d'associations parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'inclusion. C'est que les gens, que tout le monde se soit inclus dans notre société, quel que soit l'âge, le genre, les orientations sexuelles, mais aussi les aptitudes physiques et mentales. Donc, je donne des cours pour des enfants handicapés mentaux, des cours de danse, toujours dans mon milieu, mais aussi je fais de la formation pour que des professeurs puissent partager la danse à d'autres enfants handicapés via une association qui s'appelle AVE, une association française. Voilà. Maintenant, à toi, Nicolas. Merci. Avant de me présenter, je voulais juste présenter rapidement Hélène, qui est notre 6e colistière, mais qui ne peut pas être présente ce soir. Bonjour, je suis Helen Laverty-Snar. Je vis à Hanoï. Je suis enseignante au lycée français Alexandre Yersin depuis maintenant 6 ans. J'y représente également mes collègues et les personnels d'éducation dans les instances du lycée. Et je suis également représentante syndicale et c'est un rôle que je tiens depuis le début de ma carrière. Dans la liste des engagés, naturellement, mon domaine d'expertise est donc l'éducation.
Voilà, j'espère que vous voterez nombreux pour nous. Et pour ma part, en fait, quand je suis arrivé au Vietnam en 2012, donc il y a 14 ans, en fait, évidemment, j'ai eu des amis locaux qui étaient capables de m'aider pour justement découvrir le pays et j'étais très intéressé pour découvrir le Vietnam, qui est mon pays d'origine, enfin le pays d'origine de mon père. Mais quand j'ai eu besoin de conseils, notamment en tant que Français vivant au Vietnam, finalement, c'est au travers des groupes Facebook et puis des Français installés ici depuis plus longtemps que moi que je trouvais réponse à mes questions. Et donc, c'est dans cette optique que aujourd'hui j'anime un groupe Facebook qui a plus de 9000 membres. Le groupe s'appelle French Expat Vietnam, vous pouvez aller y faire un tour. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai répondu évidemment présent à cet appel de rejoindre la liste engagée au Vietnam. Et puis, évidemment, pour toutes celles et ceux qui vivent sur Da Nang ou qui viennent y passer quelques vacances, n'hésitez pas à venir me parler. Mes sujets de prédilection sont surtout entre l'entrepreneuriat, la multiculturalité, le tourisme et puis évidemment la famille multiculturelle, la famille au Vietnam. Ce sont probablement des sujets sur lesquels je peux vous aider.